pas dire ça. Non. C'est des projets quand même, il y a un pilote projet. Et qui dans la question bus, dans la question. Ça fait quelque chose. Oui, mais. Ça fait quelque chose. Oubliez que c'est un an et non, on va dire 14 mois que le président de la République gagne. Pas accuser, non. C'est graduellement que cela va se faire, Théodore. Maintenant, on retourne sur manifestation. Et ok, tout le monde reconnaît que lorsque des ouvriers décident de prendre la rue, ou pas qu'à boucher les oreilles, ou pas à à dire, ou obligé d'entendre, ou pas répondre exactement à demander, ou pas satisfaire aux revendications, mais ou obligé d'entendre. Surtout que M. Chetini, qui a parlé avec nous matin, il déplorait des casses qui enregistrées notamment à la Sonapi. Le message du gouvernement aujourd'hui à ces protestataires, c'est qui ça dit? Il y a 3 éléments de réponse à la question ça. Premier élément, c'est que on est capable de manifester, que c'est ouvrier, pour capable de revendiquer. Si on doit le plus entier pour faire ça, mais il y a une façon de le faire. Depuis que gagner casse soit forcé, soit agressé, soit verbalement et ou physiquement, c'est une situation inacceptable, intolérable. Il gagnait des meneurs, mais très agressifs, qui a entré dans ces usines en pack industriel là, en dans son appui, et puis qui de force a fait des ouvriers prendre la rue pour aller manifester. Il y a même des voices qui existaient côté que en pile dans ouvrier ça va plaigner pour dire que moi-même c'est travail, voilà que on m'oblige à gagner les rues pour aller manifester contre le gouvernement, contre le pouvoir en place, et sous le fallacieux prétexte que m'a revendiqué un salaire minimum qui augmenté. Bien que c'est un débat, on est capable de dire qu'il est d'actualité. Maintenant, deuxième élément, c'est que, d'un côté, M. Chetini, le directeur de la Sonapi, sur les zones de métropole ce matin, il n'a pas parfaitement raison. Deuxième élément, c'est quoi? C'est un problème qui existait, qui l'a, c'est un dossier. Il y a des entités qui sont chargées pour capable plancher sous lui, c'est le CSS. La directrice, la présidente du CSS, directrice du travail au niveau du ministère des Affaires sociales, Maître Jean-Louis, à plusieurs reprises, lui insistait et lui même sorti des articles sur ça pour dire, écoutez, à l'approche de la fin de l'exercice fiscal, puisque le loi prévoit 3 mois avant, il faut une discussion qui est faite pour tenir compte de chiffres qui existaient, pour ainsi que indice macroéconomique pas demandé pour que vous revisitez le salaire minimum, non, eh bien c'est la voie du dialogue qu'il faut emprunter. Oui, mais c'est au chita. Est-ce que pour chita attendre ça c'est le deuxième élément. Non, mais d'abord, pour chita attendre ça fait, docteur Rivo, qui est-ce qui doit donner le signal là? Qui est-ce qui doit donner le ton? C'est le gouvernement ou bien? Le CSS l'a fait. Entité qui chargeait pour ça, qui gagnait des représentants du secteur étatique, patronal et syndical, eh bien, il prend responsabilité pour encourager les acteurs, les protagonistes à s'asseoir ensemble. Le secteur patronal, le secteur syndical, chita n'a respect une pour l'autre, sans émotion, sans esprit de casse, de volonté pour capable de si demain ça fait déjà, qui c'est ça que la loi a tracé, la voie tracée par la loi, comment expliquer que les manifestations quand même? Est-ce que vous senti, d'après vous-même, ouvriers ont senti que ça peut sortir dans la négociation en faveur? Parce que justement, ça donne l'occasion pour me capable parler du troisième élément de réponse meilleure. Parce que il y a des gens qui, pas nécessairement, qui travaillaient, on est capable de dire ça, par d'autres motivations. Des motivations politiciennes. Ce sont des gens qui sont monitorés par une certaine frange radicale du secteur politique, et puis qui disent, monsieur, eh bien, gâtez ça, polluer le terrain politique, entrer dans la logique de la politique et du pire, la politique de la terre brûlée, et que Jean Bagala et le pouvoir président trop à l'aise, eh bien, il faut qu'il y ait donc de l'agitation, il faut qu'il y ait une éruption politique, et c'est ça qui fait que eux-mêmes, même les qui entrent dans le pack là, même les gens qui disent c'est travail ou vin travail, de gré ou de force, ils fait mon ça, ils prennent la rue pour être capable, et avec une seule nuance, pour me dire, à l'intérieur de la Sonapi,
c'est dans pile casse qui fait, mais dans la rue, en forme dire tout, à la vérité, jusqu'à présent, nous pas attendre un acte de brigandage. Ça, c'est un aspect quand même assez positif, en passant, entre guillemets, que est important pour nous souligner. Mais en dedans son appui, il y a eu du grabuge. C'est de force, il y a mon enceinte, ils ont foncé dans la rue, ils ont agressé, ils gagnent un pile bail, ils ont cassé. Bref, ça ne s'est pas fait de manière démocratique. Si nous circonscrivons, si nous confinons sur les observations, ça, est-ce que le documenté? Observation, hein? Oui, qu'est-ce qui fait? Ah, mais écoutez, nous-mêmes n'a pas les demandé. Ou est-ce que nous verbalisons? Non, nous-mêmes n'a pas demandé à propriétaire usine et même à M. Chetini si on n'a pas gagné des images, vidéos, qui pour corroborer ça nous dit, hein, et si tel est le cas, l'État prendra ses responsabilités. Parce que pas aucun bail qui a justifié que il y a l'obéi, que il y a brigandage, que il y a casse, que moun a crasé brisé, sous prétexte que va manifester pour demander réajuster, augmenter le salaire minimum. Alors, en tout cas, alors, moi, j'aime toujours résumer ça. Oui, Wendell Diodor. Oui au dialogue, mais non au chaos. Nous avons toujours encouragé le dialogue. C'est ce que fait le CSS, le Conseil supérieur des salaires. Demander à Chita, discuter, analyser les questions, et puis sans émotion, sans réflexe déstabilisateur. Pour capable de discuter, et puis je nous entends, et puis l'État viendra au dernier moment pour arbitrer tout ça et fixer le salaire minimum. Au ministère des Affaires sociales, bon, ou pas en pile temps, on gagne 2-3 jours en dedans. Qu'est-ce que ça nous gagne comme politique? Il y a quelques bons, il y a 2-3 jours en dedans. Oui, justement, là, ça veut dire je suis revenu. Oui, vous êtes revenu. Maintenant, dis-moi, ça nous gagne en termes de politique sociale? Ça nous gagne? Est-ce que notre travail sont politique? Parce que c'est chaque jour qu'on a un problème qui est posé, c'est chaque jour que mon prend la rue et dit il n'y a pas de priorité, et une question de, par exemple, mon qui a bâti n'importe côté, et m'apprendre dans la zone Fontamara, une tentative qui a fait aujourd'hui pour nous repousser, faire la main à reculer, pendant qu'il a comblé avec Wash, parce qu'on peut construire sous lit. Et tout ça sous le regard ou sous l'observation passive des autorités, si je peux m'exprimer ainsi. Ou pas l'impression. Une impression reste ce qu'elle est. Ou pas l'impression que l'État qui vraiment a pensé social pour le peuple. Ben menti ou bien. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on va mentir, Wendell Diodor. Mais Sordia, il n'a pas reflété la réalité. Parce que, moi, ou envie de dire que c'est pour être poli, que me dire comme ça. Non, mais c'est ça. On a tout à fait tort. Moi, pas. Parce que si ma fait discussion ça ensemble avec le docteur Rivo, j'ai l'impression que l'auditeur avec téléspectateurs pas tirer grand chose. Alors, oui. De toute façon, l'essentiel, samedi, la bonne vérité. Non, samedi, moi, prends pour Salia. Et poliment, ou dit samedi, pas Mon cher. C'est pas un problème si j'ai l'impression que l'État et pas vraiment pensée sociale. Pour moi, qui regarde nous là et qui entend nous sous métropole, radio et télévision, mes vérités. Situation de détresse, de désarroi dans laquelle vivent beaucoup de nos compatriotes est au cœur des préoccupations du président de la République et du gouvernement, du chef du gouvernement et du ministre des Affaires sociales et moi-même comme directeur général. Parce que nous sommes conscients que dans pile, dans frères et sœurs, notamment qui vivent dans les quartiers difficiles, dans l'arrière-pays, dans les sections communales, ils ont une difficulté pour faire face à exigences quotidiennes. Nous jouons les deux bouts. C'est un combat permanent. Et bien, puisque le cœur de préoccupation du président de la République, là, la question automatique qui se pose, qui ça qu'a fait justement pour accompagner ces gens, pour les encadrer? Eh bien, réponse en clair, il y a des programmes d'accompagnement sociaux, mais concrets,
Capral fait partie du décor là dans le jour et qui commençait. Par exemple, il y a 775 restaurants communautaires capables d'ouvrir à travers le pays. Mais son programme revisité, côté une participation communautaire, et qu'avec 10 gouttes, il y a un compatriote en difficulté capable de jouer en plat chaud. 10 gouttes. Justement, pour capable de condiments, acheter condiments, mais avec 10 gouttes, là, j'ai un bon plat chaud. Dans l'ère métropolitaine, côté que une situation de précarité et qui a des problèmes et qui doit réfléchir, qui doit interpeller. Tout dit nous ça de camper puisque le là déjà. Parce que l'été mérité revisiter. Jean t'a fait là, tu gagné un pile d'efforts qui fait pour capable de manger, même Jean tout est gagné et tu les autres là-dedans. OK. Maintenant après atterri. Maintenant après analyse, réflexion, je décide de revisiter et des instructions très claires ont été passées à monde qui gagne justement qu'on y a là pour et venir et ouvrir restaurant communautaire. Dans tout le pays. Le ministère des Affaires sociales, le FAES, la délégation, dans tout le pays. Dans tout le pays. Et dans l'ère métropolitaine, gagne plus de 100 restaurants communautaires qui pratiquement ouverts là. Je dis à fonctionner. Oui, combien nous pouvons voir ouvert? Et non, une centaine, c'est ce que je te dis. Non. 775. 775 à travers le pays. À travers le pays. Ça veut dire que nous entendons combien de manger ah non, par jour. On est capable de gagner plus de 50. Ça dépend de zone là. On est capable de gagner 50, on est capable de gagner 100 et même plus dans chaque restaurant communautaire par jour. Mais il n'y a pas que les restaurants communautaires. Et il y en a plus gros problème qui gagnent ici en matière sociale. Moi-même bien placé pour me dire. Puisque c'est chaque jour que je vive la situation de détresse, un témoin de détresse en plein compatriote, c'est mon qui vient demander support pour les cas l'arrivée. Là. Non, un bon exemple. L'école, l'école, etc. Il y a un pile problème, un pile. Ça fait effort, mais gagner un programme de logements sociaux. OK? Et ça, il fait partie de Caravana avec le PPLS, à partir d'un programme de construction de logements sociaux, non seulement, et ça fait partie des 7 grands axes prioritaires de l'administration et Moïse, d'accord? On va pas gagner logements sociaux pour les policiers, pour les enseignants, et aussi pour les gens qui sont dans une situation difficile. Combien de temps on construit? Et il n'y a pas un chiffre exact pour le moment. Mais à part le par exemple, au niveau du département du Sud, par exemple, il y a près de 2000. Vous connaissez qui dégâts, qui ravagent. Et l'ouragan Mathieu fait. Et c'est qu'elle est toujours là. Dans le Sud, là, on a parlé de Campérin, on a parlé de Campérin, on a parlé de la ville des Cailles. La ville des Cailles, etc. Dans tout le département du Sud. Donc il y a près de 2000 capables construits. On connaît que nous n'avons pas de Petro-Caribé encore, côté nous pas prendre. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de Petro-Caribé, mais ça fait que une gestion est draconienne, rationnelle, des recettes, des devises, de l'argent de l'État, qui entre dans l'État, cochon à pas gras, mais avec tigre sang, n'a fait, il faut nous capables. Et ensuite, pour nous capables honnête jusqu'au bout avant, il va falloir créer les conditions justement pour que gagner un investisseur qui vienne qui porte l'argent. Ça capable augmenter les recettes fiscales. D'accord? Donc, je ne dis tout ça qu'on a fait là, à travers le pays. Et ça, tellement important que nous devons insister sur lui. Mais c'est avec les cochons, qui très maigre que l'a fait. Oui, donc, ça qui traduit une détermination extraordinaire. Mais on dit cochon va gagner encore, parce que... Non, écoutez, il cherche, mais quel que soit... Même là, on dit tout est bon dans le cochon, quel que soit le maigreur cochon, ils vont y graisse quand même. Ils vont y graisse quand même. Mais ça suffit pour permettre que, il faut avoir courage pour me dire, et permettre que le président atteigne tout objectif que le fixe. On a besoin du support, de l'accompagnement de nos partenaires internationaux. OK. Et en parlant de graisse cochon, et comme ça, pour construire Caillou, la société dans gaz, comme gaz en augmentation. Gaz là que nous pouvons faire? Ah, mais la question de réajustement, nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Nous ne sommes pas la Norvège qui vit de la manne pétrolière de la mer du Nord. Et le pétrole norvégien permet au pays, comme ça, qui était en difficulté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Eh bien, passer d'un pays quasiment appauvri à un pays très riche.
je ne dis, mais nous ne sommes pas la Norvège. Nous ne sommes pas même Trinidad. Avec Cuba, deux côtés seulement dans la zone que les prix carburant, puis bas que Haïti. Nous obligés à adapter nous aux fluctuations du marché, du prix du pétrole sur le marché mondial. Et qui réalité qui gagne, je ne dis, dans le marché mondial là, pour le pétrole, c'est que le prix a quasiment doublé. De 40 $ américains, il est passé à 80 $. Donc, on ne peut pas arrêter en fonction de la loi de 95 qui entre en application en 2003. Nous obligés à adapter prix carburant en fonction de l'évolution, de l'augmentation, prix ça sur le marché international là. Docteur Rivo. Et bien, charger l'autre argument encore. Pour Oui. nous, car, non, nous allons retourner sur lui parce que je vais poser là. Très bien. Mais c'est pas une préoccupation, un petit souci que je gagne. On connaît que nous pas, jamais dit docteur Rivo sont qui vont faire propagande et ou pas dans la campagne électorale non plus. Et pour dire qu'on va préparer le terrain politique là pour moun ka connaît où. C'est pas ça. Mais gon bagay comme d'après me connaît concrètement. Dans annonce de faire là. Bon, restaurant on dit que opérationnel déjà, qu'on centaine dans l'ouest. Mais dans l'ouest. Mais concrètement, question cas là. Quel est mon a commencé à planter poteau fondation a fait pour cailler ou annoncer? Ça va venir parce que il est entré dans le cadre justement de programmes d'accompagnement sociaux constitué pour contrebalancer ça les ondes de choc que ajustement capable de produire. Bien que nous connaissons que c'est 62% de monde qui est riche qui bénéficient, d'accord, de prix carburant dans le pays d'Haïti. Et que petit peuple là, qui vit au quotidien, c'est pas lui qui bénéficie de l'avantage ça. Les Dominicains qui traversent la frontière pour venir approvisionner. Oui, ça c'est un scandale. Soit anomalie. C'est un scandale. 94 gouttes de différence entre le prix qui est pratiqué en République dominicaine dans la gasoline par rapport à Haïti. 94 gouttes en plus. Donc, nous-mêmes, nous gagnons pour nous réajuster, entre autres. C'est ça. Alors, donc, pour te poser des questions, on va parler que, parce qu'il faut nous honnête. Il faut nous honnête pour nous dire la vérité. La vérité, c'est qui s'allie. Graduellement, le décor va changer. Graduellement, le paysage va changer. D'un côté, pas bien caille, on va parler qui bien caille. Pas seulement dans l'aire métropolitaine, mais également en province. OK? Donc, dans le sud, insistez sur ça, dans le nord. Oui, vous dites 2000 dans le sud. Oui, dans le sud. Alors, si ça fait comme de vos questions, est-ce que, par exemple, ce débat que nous avons commencé dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien dans 1 an, ou bien est-ce que c'est base qu'on a fait pour que après mandat président Jovenel lancer le Samoun commencer ça a été réalisé ou bien même bien placé pour me dire dans la conversation que je gagne avec mon première conversation bien placé pour me dire que c'est pas le mandat président fini seulement on va pas le on a commencé on va pas gagner 2 ans mais on va pas le graduellement il y a des qui pas exister qu'a fait. OK. On peut poser et puis nous tourner pour aborder l'autre sujet. Par exemple, oublier question PHTK, beaucoup parler de aucun problème. Bon, eh bien, très bien. On a fait ça après posant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général du ministère des Affaires sociales, le docteur Rudy Rivo, est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la PNC. Le plan épargne retraite PNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition vos crédits pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la PNC. Le plan épargne retraite PNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui. Le docteur Rudy Rivo,
directeur général du ministère des Affaires sociales. Alors, je vais partager ça avec l'auditeur pour me dire que si ma c'est ce docteur Erivo, c'est qu'avant d'entrer dans le studio, on me dit une gros douleur. Et par contre, ça allait me bénéficier d'une consultation gratuite et le docteur est prescrit médicaments qu'on prend. Ah oui. Bon, mais j'espère que pas de résultat. Ah oui, pas de résultat. Très bien. Docteur Erivo, bon auditeur qui se dit là, il a constaté, par exemple, au niveau de la frontière, si Dominicains n'ont pas d'accord, même une bouteille de bière haïtienne, pas traverser frontières. Comment nous expliquer que Dominicains sont capables si facilement entrer, traverser frontières, venir acheter gaz et retourner avec gaz? Ça qu'empêche nous prendre des dispositions au niveau de la frontière pour éviter ça. Parce que j'aime me dire tout à l'heure, c'est pratiquement un scandale si Dominicains a une beauté gaz ici parce que gaz dans les plus bon marché la caille nous pour à l'occuper à faire pas dans le pays. Est-ce que l'État n'a pas une grosse part de responsabilité dans ça, dans des ordres, ça, s'il vous plaît? Nous sommes capables de concéder aux auditeurs là, et même tout Wendel, que gagner un pile d'efforts pour qu'ils fassent dans niveau ça. Parce que vous gagnez une frontière quand même qui est assez poreuse. Même les efforts qui commencent à faire justement pour gérer le problème, non, pour corriger, pour porter solution à lui-même, mais il y a plus d'efforts pour qu'ils fassent toujours. Parce que son grosse anomalie que lié le fait que facilement comme ça, nous baillons comme un argument pour être capable d'ajuster Gaza, mais nous pas qu'à compléter nous là-dedans. Et c'est une raison qui fait qu'on en lutte que. Non, mais nous profiter de ça pour dire, au lieu de nous augmenter gaz, non, pour que ça ne pas renforcer la lutte contre la contrebande, pour que ça ne va prendre des dispositions pour empêcher que pour nous renforcer la lutte contre contrebande, et puis le ça, il y a plus comme qui t'a entré, nous t'es pas obligé de monter. Ça pas unique élément à considérer dans l'ajustement prix carburant. Par exemple, pour l'année fiscale 2017-2018, jusqu'en 2017, on dit, c'est 7 milliards de gouttes de pertes sèches pour l'État qui gagne le fait que nous continuons à subventionner Gaza. D'accord? Si que pas un ajustement qui fait, perte ça a grimpé à 14 milliards de gouttes. 14 milliards de gouttes, c'est près de 200 millions de dollars américains. Et jusqu'à présent, le fait que l'État prend tout choc, ok, un choc absorbé dans la question de Gaza pour subventionner, dans le moment où parle là, sous cumuler toutes pertes qui gagnent élevées à près de 47 milliards de gouttes, environ 800 millions de dollars américains. Donc, c'est une situation qui m'a été corrigée. Et pas oublier que, et pas de Petro-Caribé encore. Avec Petro-Caribé, vous avez une possibilité entre 14 000 barils de gaz par jour. Je ne dis pas, où arrive dans une situation côté que le prix gaz a monté sur le marché international. Là, la loi prévoit qui ça pour qui fait dans son ça. Et non pas produit gaz, nous insister sur ça. Donc, c'est un va irresponsable. Pour que nous continuions à subventionner, alors que ce n'est pas même, j'en dis là, petit peuple qui a bénéficié du prix dans le niveau que le TIA. C'est secteur qui pille, nanti, dans le pays a bénéficié de lui. C'est ça, il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et par contre, il y en a pas que nous avons dit, le fait que par exemple Gaza est ajusté, eh bien, il gagne quand même un certain impact. Et sur la classe moyenne qui a des difficultés aujourd'hui, et une certaine frange là-dedans même à paupériser, à pas appauvrir, pour nous capables d'accompagner. C'est l'État qui prend responsabilité. Meilleure façon pour ça fait, c'est créer des conditions pour gagner des gens qui viennent investir, pour créer plus de jobs dans le pays pour permettre que les gens gagnent l'argent en main. D'accord? L'argent en main, c'est ça pour qu'il fait. Et accompagnement social pour capable soulager et gens qui dans une situation qui est plus précaire. C'est ça la réalité. Même d'après dit tout, pour auditeur qui te pose des questions, ça rentre dans le plan, justement. Il y a 7 axes prioritaires. Administration, président Moïse, d'accord, pour le capable de juguler le phénomène de la corruption, combattre la surfacturation, combattre la contrebande. Donc, ça entre dans le plan tout et nous commençons à agir sur ça. Docteur Erivo,
m'a rappelé, en plus de titre de directeur général, on c'est porte-parole PHTK. PHTK qui c'est parti qui est sous pouvoir. Et on est d'accord. Ah oui. Et qui pas épargné par ce vent de division qui souffle et qui affecte aussi certaines organisations et certains partis politiques. Pas besoin de citer eux, nouvelles publiques qui sont disponibles, vous connaissez. Il y a des gens qui sont étonnés ouais, que le parti au pouvoir là, a un problème tout, et divisé. On nous dit, on nous donne l'explication qui est nécessaire à ça. Je ne dis pas, PHTK pas divisé en tant que tel. N'est pas uni non plus, docteur. Il y a quelques soucis, quelques problèmes, quelques difficultés à régler, à corriger. On nous dit comme ça. Et t'es gagné une analyse. Non, ou bien doit dire, docteur. Mon problème, je me dis le même genre avant. On est d'accord. Oui. Mais aux yeux de tout le monde, c'est que le parti, bon, il était fragmenté. Même qu'à dire qu'il était divisé, même qu'à dire qu'il était scindé, qu'on aurait utilisé un pile mot synonyme. C'est qu'on doit dire comme ça, docteur. Par exemple, on connaît qu'il y a telle branche qui est dirigée par un tel, ou l'autre branche qui est dirigée par un tel. Ça, nous pas qu'à parler d'un parti qui unit ni unifié. On va m'expliquer auditoire là qui s'allie. Très bien. Et ainsi que tout le monde qui a côté nous là, qui a regardé nous là, qui s'allie. Moi-même, suis homme de principe. Et moi, je vois appel et instruction justement pour intégrer une structure qui gagne en tête là, Mme Yannick Mézil, comme présidente du comité exécutif provisoire du PHTK, qui est là pour travailler, pour restructurer le parti, pour vite saluer les millions de sympathisants, de membres, de partisans du PHTK, captant de nous là, ici tant qu'à l'étranger, et à travers les 10 départements. Eh bien, il y a une instruction pour que nous ayons comme mission restructurer le parti et organiser le prochain congrès. D'où sortira un comité exécutif définitif. Aujourd'hui, dans la structure, ça, il y a combien de comités? Il y a des gens que je suis il y a un vice-président Lamito René, il y a moi, votre serviteur, comme porte-parole, il y a des conseillers, comme Gary Bernadotte. Il y a l'Iné Balthazar aussi. Non, l'Iné Balthazar, là, est au vini pour toucher justement ce détail qui méritait éclaircissement. Qui est l'Iné Balthazar? C'est un technicien qui fait un travail colossal, remarquable, que me salue là publiquement, sur les ondes de radio et télémétropole, pour permettre que justement PHTK sortit vainqueur aux dernières élections et qui permettent l'accession au pouvoir du président Jovenel Moïse. Nous félicitons, nous remercions pour ça. Donc les capables d'agir en ayant droit? Non, pas en ayant droit. La agit en respectant les normes, les principes et la loi. Il y a eu une présidente du PHTK, Mme Anne-Valérie Milfort Timothée, que me salue et tout, qui fait un peu de sacrifice pour PHTK, pour nous arriver là. Elle a fait du bon boulot, mais elle a été empêchée. Pendant des mois, il était empêché, il n'est pas capable de faire travailler. Et que prévoit les statuts du parti, en son absence, c'est la vice-présidente qui est automatiquement aux commandes, en charge. Alors, la question que tout le monde a posée, mais qui est-ce qui était vice-présidente là? Eh bien, c'est Mme Yannick Mézil. Aussi simple que cela. Donc, quelqu'un ne peut pas débarquer après que le président Anne-Valérie vienne empêcher et que nous appliquions statut et que qu'on y a là à la tête d'un comité exécutif provisoire et puis pour débarquer dans le même temps pour travailler avec une structure parallèle. Ce serait inélégant et surtout illégal. Mais moi-même, pour calmer le jeu et puis pour me rappeler que ce soit l'Iné et les autres qui sont avec lui pour ramener pour capable emboîter le pas et puis venir retrouver nous dans la structure officielle là du PHTK, dans le directoire officiel là. Je me dis un journaliste Radio Métropole, et ça son métaphore que je me joindre, pour me dire que c'est deux affluents de même fleuve. Bon en pile bagaille. Ça c'est vrai. Mais surtout de ça. Mais ça veut dire quoi? Deux affluents de même fleuve parce que de toute façon. Il y a dans le même courant. Non, il y a rencontré quand même. Oui, il y a dans le même courant. Oui, le fleuve. Mais est-ce que cela n'a pas affaibli? Il va charrier les revendications de la population pour améliorer les conditions d'existence. Est-ce que cela n'a pas affaibli, par exemple, la structure? Non. Il y a souvent
on est capable de dire ça même dans n'importe quelle structure politique, qu'on y a des contradictions. On a vu ça en France au niveau du Parti Socialiste, Martine Aubry et d'autres. Vous voyez, ça, c'est pas, on ne va pas refaire le monde. Il constate souvent, en pile côté. Il n'y a pas le cap dit de tout, docteur Erivo, c'est que il a réfléchi pour l'autre parti. Ah non, ça, je ne suis pas au courant. Au courant de ça. Moi, bien placé pour me dire que le président a été élu sur la bannière du PHTK. Et il tient à cette bannière. Il est tenu aussi à ce que le parti se renforce et devienne un parti fort, structuré, mais surtout qui a l'écoute des revendications du peuple. Et qui est là pour capable comment, ensemble, avec d'autres secteurs, quel que soit le secteur politique, là, quel que soit le parti politique, là, pour nous mettre ensemble, pour nous porter réponse aux problèmes chroniques qui rongent, qui minent notre société. D'accord. Docteur Erivo, là, c'était pour PHTK, dont c'est porte-parole. Nous prenons explication et pour ça, oui. C'est le porte-parole qui dit ça. C'est le porte-parole qui dit ça. Deuxième chose, et où c'est le directeur général du ministère des Affaires sociales, mais pas porte-parole gouvernement. Je dis, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est des... Mais je suis placé pour parler au nom du président aussi. Moi, je suis plus qu'un porte-parole. On fait le job là. On me dit ça. Oui. Quelqu'un qui est là pour aider et puis pour vulgariser tout ce qui est fait au niveau du gouvernement et par le président de la République. Très bien. Non, ça me connaît que la nomination des directeurs généraux relève des prérogatives exclusives du président de la République. Absolument. Donc c'est à juste titre et c'est de bonne guerre qu'on rappelle le travail qu'on va faire, qu'on fait référence tout au président de la République. Ouais. Ça me veut dire, c'est que je dis, on a l'impression que gagner une insatisfaction. Je ne vais pas dire généraliser, mais quand tout le monde pas clair devant, tout le monde pas côté au aller. Insécurité. C'est vrai que ça, c'est la police qui fait travailler. Ou gagner une manifestation un peu partout. C'est pas seulement mon salaire minimum qui est dans la rue, ou un professeur tout, ou jeune des côtés. C'est comme si ou jeune ou avait. C'est tout côté gagner. Ou on veut dire que le pays est en ébullition un peu partout. Pour me reprendre le thème tout à l'heure, éruption. Ça qui a passé. Est-ce que le travail qu'a fait, mon ou bien est-ce que nous pas fait assez un an après? Ou bien ça nous fait, nous prend temps pour le résultat pour nous comprendre que le combat est sérieux qui a fait. Mais on ne peut pas prendre rien. Je connais que son journaliste, tout docteur Erivo, ou fait nouvelles, ou tant des nouvelles. Encore une fois, permettez que je dise, l'impression qu'on a, c'est que ça ne marche pas. Le pays ne marche pas. Pour qui ça, c'est l'impression ça que nous gagnons, alors que bon caravane qui est un peu partout dans le pays, mais n'empêche que Mounio a pleuvé, et Léo levé campé comme ça, c'est pas belle parole, le dit pour le gouvernement ni pour le président. Dis-nous. Ma dit, ma clair, ma direct, on me dit que nous avons un président république qui a une vision très claire. C'est continuer ça qui était bon, qui était fait sous précédente administration, puis l'effort qui est fait dans le domaine tourisme, dans le domaine en innovant. Au bon président, tant qu'on dit, qui choisit d'être un président Bollinger, un homme de terrain, qui a les souterrains pour suivre, eh bien, comment projet que le décider, ensemble avec le Premier ministre, mettez en place pour capable changer la vie compatriote, comment l'a évolué. Il préférait témoin de eux. C'est ça, il décidait de gifle à l'immobilisme. Et à une bureaucratie sclérosante qui fait généralement, par exemple, tout président passé, l'aide moun n'arrêté n'a pas l'arrêté scotché n'a pas les national, il parlait sur le terrain, il y a des rapports, et puis c'est à la fin de son mandat qu'il découvre que ça au dit là, il est complètement dépendant avec ça que tu as fait vraiment sur le terrain. Le président Jovenel Moïse a compris. Il venait avec une stratégie nouvelle
qui mérite d'être salué, que relève la caravane du changement. Avec caravane, lui-même personnellement, la capable de suivre qui action, qui travaille et qui progression. Travaille tout ministère, chaque ministère dans le domaine qui concerne. Pas oublier que nous, un pays, côté tout le bagage prioritaire. C'est héritage, mais c'est conséquence, justement, d'une logique d'instabilité chronique qui fait toute la scène journée, c'est l'obéi, c'est coup d'État, c'est chirépite, c'est ololoï, et puis qui retardait ce que j'appelle notre marche vers le progrès, qui sont handicaps sérieux. Eh bien, ça gagne. Le président vient de jouer un héritage, ça. Un pays qui, malgré l'effort qui est fait par le président Michel-Joseph Martelly, que je salue, par le Premier ministre Laurent Lamotte, que je salue, eh bien, un paquet de problèmes qu'il a, et au complexe, il y a en pile. Les problèmes sont nombreux, multiples et complexes. Ce n'est même pas à la fin du quinquennat du président Jovenel Moïse que toute solution a palpoté. C'est une logique de mûrissement, c'est graduellement. Et dans ce sens-là, on nous dit qu'il y a des efforts qu'a fait. Qui c'est au niveau infrastructure, lorsque le président dans cet axe prioritaire administration là décidé pour que gagne eh bien 4000 km de route à la fin de son mandat, qui au niveau départemental, intercommunal et dans les sections communales qui fait, c'est pas un mirage. C'est réaliste. C'est faisable. Et ça va se faire. Ok. Lorsque le président dit que il y a un monde qui a souri, qui a ri, et que, par exemple, gagnant courant 24 heures sur 24 Cap-Bail, moi j'avais posé la question personnellement au président de la République. Je dis, président, moi, je vais défendre mon dossier, je défends avec tout cœur. C'est tout moi-même bail. Donc, faut gagner. Est-ce que je peux défendre cette idée que le pays sera électrifié, ok, dans son ensemble, à la fin de votre mandat? Le président dit, avancez. Et je lui fais confiance. C'est de remplacer Brabzo l'autre bagaille, non? Ah non, mais écoutez, bon, ça veut dire, nous gagnons un président qui est extraordinairement motivé pour changer le cours des choses. Il t'a demandé simplement que le pays a, quoi dans lui, même dans le discours président, ouais, ça, c'est un type volontaire, un homme volontaire, qui a une vision réelle, qui est déterminé pour changer les choses, même si ce sera de manière graduelle. Accompagnons-le. Ok. Donc, moun qu'on y a là, maintenant ça c'est le premier aspect, moun qu'on y a là, ouais, donc ma belle toute énergie que mien, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Moun qu'on y a là, alors il faut dire qu'à cause de l'équinoxe, et soleil, la température là, au niveau de cette planète bleue, a augmenté en parenthèse. Là, elle fait très chaud. À partir du jeudi même. Donc pas de béton va chaud, non? Non. Ah bon, ok. Non. C'est chaleur normale. Ok. Donc il faut que boire un pile d'eau pour ne pas déshydrater. C'est ça. C'est ton parenthèse. C'est ça. Donc je me pose une question. Non, je me dis ça. Ok. Deuxième élément. Tout se passe lorsqu'on gagne des gens qui sont allés dans l'élection, Mandel Théodore, mais qui refusent d'admettre qu'ils ont perdu. On sait bien. Pourquoi le président qui est élu, qui finit premier? Élection, il refait. L'homme qui a bénéficié de la confiance de la population, il est actuellement au timon des affaires. C'est Jovenel Moïse. Eh bien, pendant capable toujours, il a besoin d'une opposition. Mais constructive, qui a dénoncé ça qui a été dénoncé, et dit bravo à ça qui méritait, applaudit. Mais lorsqu'il y a des obsédés du pouvoir, qui refusent d'admettre qu'ils ont perdu une élection et que ce n'est pas la fin du monde, qui t'a dû continuer à travailler souterrain, mais qui préfèrent perdre du temps et dans la rue, en réalisant ce que j'appelle le sport favori. C'est triste. Ok. Donc, ça veut dire que plutôt que accompagner le président dans la vision que le gagne pour opérer sa brûlée, il y a une mutation réelle. Jovenel Moïse, monsieur a une volonté. Et comme disait Diderot, c'est du désir que naît la volonté. Il y a un désir de changer les choses. Il a cette volonté farouche et inébranlable de transformer la vie de nos compatriotes de manière graduelle. En nous crédit, ça en accompagner. Ok. Docteur Ivo, qui te pose deux petites questions avant que l'arrivée sur nous. Et directeur
ONM, nan, Office National de la Migration, Eudes Lajoie. Pourquoi vous en souriez? Il était là, dans place où là, il était annoncé que il y a des villages agricoles qui vont le construire. Le ministère des Affaires sociales au courant de ça et nous avons projet ça? Non, moi-même dit, il y a un guide, une boussole qui existe aujourd'hui et que ma force joignant exemplaire. D'accord? Qui s'allie, c'est les axes prioritaires de l'administration Moïse. Dans les documents, ça sont confinés tous les projets et Jean-Président décidé faire bagaille pour comment il est capable d'atteindre l'objectif et honorer l'engagement de prend beaucoup de populations dans cette campagne interminable, d'accord, que nous avons vécue, que nous avons connue. À plusieurs reprises, nous devons là dans la métropole pour nous débattre de ça. Et si nous songeons, on m'a dit, même si on fait élection 20 fois, eh bien, celui qui va l'emporter, il s'appelle Jovenel Moïse. Ok. Et l'histoire, la suite m'a donné raison. Pour me répondre à la question, là, est-ce que nous impliquons? Non. Nous, mais qui ça qu'a fait? Ok. Dans le domaine social, m'expliquons. Dans l'infrastructure, m'expliquons. Ça qu'a fait. Par exemple, le président a été à Lavache. Côté que la loi qui État, aéroport, il a vache là, puis on réhabilite. De même que le tarmac de l'aéroport et international du Cap Haïtien, il n'y a pas le réhabiliter. Et puis, un nouveau terminal, tout, qui a pas le gagné pour construire dans l'aéroport international là. C'est le président qui bouge, qui fait les choses. Maintenant, dis-moi. Et qui ne fait pas que parler. C'est ça. Docteur Rivo, question scandale, kit scolaire, sous ministre Bellevue. Vrai coupable blanc. Eugène, ou bien c'est de grande enquête. Dans qui point nous y avec enquête? Moi, j'aime choisir, pas jamais exprimer même sur le dossier ça, et je ne sais pas aujourd'hui que je vais le faire. D'ailleurs, là, ça a éclaté. Mon chien était en dehors du pays. M'avait dit Dieu merci. J'étais en dehors du pays. Vous obligez de dire Dieu merci? Là. Oui, je là et je me tellement sur ça. Ça que moi-même, je voulais rappeler surtout à la société ça, à mon capteur de nous là, c'est que bon combat, le président de la République là, le Premier ministre, que tout le gouvernement impliqué là-dedans pour nous capables de juguler le phénomène de la corruption, qui sont un véritable cancer pour payer nous. Est-ce que le monde qui n'est pas impliqué dans ce scandale, ça, est-ce que vous connaissez qui est coupable là-dedans? Écoutez, je connais bien une enquête qui t'a mené sur question ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui pour me bailler. La réponse que je gagne, c'est que, et de manière globale, générale, pour me répéter, le président Claire sur ça, pour nous avancer, nous obligés de combattre la corruption avec la plus grande fermeté. Ok, et bonne possibilité de parler de l'État général pendant 2 minutes, oui. Et bon auditeur qui dit que ce n'est pas seulement camion qui a traversé avec gaz sur frontière là. Bateau entré fait gaz dans le pays d'Haïti, souvent tout parce que les meilleurs marchés. Ah, bateau? Non, ça me va au courant. Ça me va au courant. Ça me va au courant, ça me connaît, c'est que le phénomène de les spots. Lorsque on raté de carburant, soit le chercher spot dans un langage économique, je ne suis pas économiste, c'est lorsque, par exemple, vous gagnez une commande qu'on fait et que vous fout en urgence et que vous potez le bord dans 2 jours maximum. D'accord? C'est ça les spots là. Par exemple, il y a un raté de diesel ou bien de kérosène, qu'on fait une commande en urgence et puis gaz à venir rapide au presto. Mais je ne suis pas au courant que les bateaux, ça, je ne suis pas au courant. Ok. Je vais opiner là-dessus. C'est ça. Prudence oblige. Ah oui, bien sûr. Sérieux oblige. Docteur Rivo, aucune possibilité oui, là, et pour l'État général. Ça avance malgré les démissions, les défections? Ah oui, ça avance. Et ça va avancer inexorablement. Parce que nous, dans la société côté, nous devons parler à cœur ouvert, même les que nous avons des idées contradictoires. D'ailleurs, ces contradictions qui alimentent, qui nourrissent les relations mon à mon, et surtout la démocratie, nous ne sommes pas capables au même genre. Ça a été une promesse de campagne du président de la République et il a tenu ses engagements. Il a tenu à les honorer.
Donc, même les gens qui décident d'abandonner le navire, évidemment, avec des explications un petit peu abracadabrantes, et tirées par les cheveux, qui ne pas convaincu moi personnellement, mais ce n'est pas ça le problème, je ne veux pas être convaincu. D'ailleurs, ma l'épilou, m'a dit si on parle là, c'est qu'il n'y a pas de gain place là. Si on choisit d'abandonner le navire, parce que c'est des gens a priori qui étaient bien mon paillot, et qu'ils ont décidé larguer charge en Audi, c'est que quelque part ils n'avaient pas leur place. Non seulement son décision regrettable, malheureuse, mais en fait ils n'avaient pas leur place au niveau. Mounio qui l'a, il a fait travail, et me dit oh, bravo, il a continué, et nous avons un pays qui a besoin de se parler. Il faut mieux parler avec l'autre. Parce qu'il y a cocasse et curieux dans tout ça, un petit peu surprenant aussi, c'est que vous avez toute journée qui a demandé pour que mon dialogue qui fait, pour qu'il chita, pour qu'on puisse être ensemble, comme on est là aujourd'hui, vous et moi, Wendell Théodore. On se parle, on discute, on débat pour le bien de ce pays. Et puis subitement, ils ont exprimé volonté, hein? Et puis quand le jeune président qui décide de parler, passer de la parole aux actes, subitement, et puis on sort de retrait qui fait, on réflexe pour essayer de saboter, de saper ce bel effort. Ce n'est pas sérieux. Au contraire, il fallait prendre au mot le président de la République. Donc, mon capement de dialogue, si tu attendais, États généraux, dialogue national, que sais-je encore, conférence nationale, il y a un qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire, pas sincère dans les massas. Donc, État généraux a continué et me dit bravo aux compatriotes qui ont choisi de prendre leurs responsabilités pour que machine continue à aller de l'avant, parce que c'est une nécessité que l'on se parle. Est-ce qu'on sentit que... On vit des contentieux, et puis pour préparer l'avenir. Le président, renforcer le présent et préparer l'avenir. Est-ce qu'on sentit que le comité a été représentatif? Assez représentatif, il y a des gens intéressants. Et pour ça, pas de monde la province qui la donne? Non, écoutez, il était qu'à gagner. Il y a une province. Il y a une province. Ça veut dire que, quel que soit Jean qui est monté, hein, très bien, quel que soit Jean qui est monté, hein, pour ta jeune monde qui dit, mais écoutez, pourquoi n'a-t-on pas choisi un tel? Il y a un monde qui était là-dedans. Moi, j'ai une grande admiration pour quelqu'un comme Franck Etienne. Je dirais, il aurait voulu, par exemple, qu'il en fasse partie. Mais il n'y a pas que Franck Etienne dans ce pays. Il y a d'autres citoyens tout aussi respectables, sérieux, qui sont capables, eh bien, porter contribution, aider pays, non logique de ralliement, de rapprochement, de ralliement national. Vous voyez? Donc, quelle que soit la façon de monter, pour avoir des gens qui viennent et il n'y a pas de mauvaise foi nécessairement, pour dire pour qui ça un tel pape là-dedans, pour qui ça tel secteur pas représenté. Mais un fait est que il y a un comité de pilotage, il y a une structure qui existe, qui travaille pour que nous chita, nous discuter, et puis nous réfléchissons sur tous les problèmes qu'a posé la société. Ça. Emploi, environnement, nécessité de moderniser le transport, et puis pour nous capables de créer un terreau favorable tout, dialogue ça permet de nous créer un terreau favorable tout, pour attirer les investisseurs en trouvant ce que j'appellerais l'antidote au poison de l'instabilité chronique. Bon, mon réaction, docteur Erivo, directeur général Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, à discours Daniel Gérard-Rouzier fait semaine dernière. Là. Écoutez, j'ai été assez impressionné. Je me sentis qu'il gagnait une sincérité là-dedans, une spontanéité là-dedans. Il y a surtout une espèce d'introspection. Et que l'idée, ça empile tout haut, assez haut, tout haut, très haut. Ça empile le monde penser tout bas. Il faut saluer ce courage dont il a fait montrer. Il a été très sincère. Ligon spontanéité dans sa queue d'écrit. Et j'ai surtout senti une volonté que les choses se fassent autrement. Et ça, comme compatriotes, il faut nous dire bravo. Parce que nous avons cette fâcheuse tendance, cette mauvaise habitude de vouloir tout critiquer, sans que nous pas prendre le temps de reconnaître ce que les autres font de bien. D'accord? Dans la dynamique que l'entrée là est correcte. Et son cri du cœur, spontané, sincère, qui c'est une belle inspiration pour d'autres compatriotes
qui comprennent une question, hein, et qui tapent bon tout si on dit, mais écoutez, baignons dans le sillage de M. Roussier. Docteur Rudy Erivo, merci infiniment. Vous êtes disponible pour nous jeudi. Et nous sommes contents, capables d'entendre et capables de poser des questions également. Tout le plaisir est pour moi. Était pour moi, Wendell Théodore. Et sera toujours pour toi. Ah ben bien sûr. Et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Porte-parole du Parti haïtien Tête Calais PHTK, actuel directeur général du ministère des Affaires sociales. Le docteur Rudy Erivo était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et